il aurait pu mourir Oui. et j'étais pas là. Alors, quand j'ai réalisé, en fait, je restais dans ce truc de, il s'est tellement battu depuis le début, Qui va encore se battre. tellement traversé de choses, il faut juste qu'il se ressource, qu'il se repose, etc. Et puis, chut, il va réémerger, Bien sûr. comme toutes les autres fois. 1 an avant son décès, il avait été réhospitalisé, alors non pas parce qu'il y avait un problème de santé, mais je finissais mes études d'éducatrice spécialisée, donc il fallait un relais d'accueil pour SOAM. Donc il était hospitalisé sur cette période où j'allais passer mes examens. Je suis revenue le lendemain de mes examens. L'équipe me fait part du fait qu'il avait fait un arrêt cardiaque dans la nuit. Là, j'ai commencé à réaliser réellement quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas juste, il va s'en sortir. C'est concrètement là, il aurait pu mourir et j'étais pas là. Et puis je pense que j'ai réellement compris que là, ça pouvait s'arrêter à n'importe quel moment, puisque ça avait été le cas finalement, même s'ils avaient pu le réanimer. Alors cette dernière année, elle a été à la fois ultra précieuse, ultra riche et ultra éprouvante. Et j'avais vraiment à cœur de maintenir la vie jusqu'au bout, me dire, mais en fait, j'ai pris conscience à ce moment-là que je l'avais jamais emmené à la mer. Et là, tu dis que tu vas aller à la mer. Parce que moi, c'est un milieu que j'aime, on l'a fait. C'était assez complexe, tant dans les transports, parce qu'il y avait beaucoup de matériel médical, respiratoire, etc. Ce truc de continuer à accompagner la vie, en fait, plutôt que de l'accompagner vers la mort. Il y avait quelque chose, tu vois, qui jouait à deux endroits. Enfin, à ce moment où l'équipe m'anime, vous savez, il arrive très souvent qu'il y a une forme de résistance à lâcher et partir, en fait, parce que peut-être qu'il attend quelque chose. Peut-être qu'il ne se sent pas autorisé à partir, qu'il fasse ce qui était le plus juste pour lui s'il n'en pouvait plus. En tout cas, que c'était quelque chose que je comprenais, finalement, la veille de son décès. Et je lui ai parlé, mais autrement. Je lui ai dit ce que je lui avais jamais dit. Je lui ai promis que j'allais lui survivre. Une manière de profondément honorer sa vie et son combat pour la vie, en fait. Je lui ai fait cette promesse-là. Je suis rentrée à la maison et 3 heures après, l'équipe m'a appelée en disant qu'il était dans un coma profond, qu'il avait basculé dans un coma profond, que c'était une histoire d'heure, et effectivement. Juste après que tu lui aies promis tout ça. Ouais. En fait, c'est ça qu'il attendait. Il voulait s'assurer, avant de partir, que moi j'allais tenir debout, en fait.